Merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes à mi-parcours de ces 2 jours ici au Maroc et visiblement déjà dans la besace, quelques belles signatures. Oui, enfin écoutez, je suis venu surtout pour adresser un message de confiance. Parce qu'entre la France et le Maroc, il y a quelque chose de particulier qui ne relève pas que de l'économie, mais qui relève, je dirais aussi, de l'affection, du sentiment. C'était manifeste lorsque j'ai été accueilli par le chef du gouvernement, mais c'était encore plus vrai lorsque j'ai rencontré le roi Mohamed VI. Il y avait très vite, on est sorti, j'allais presque dire, du protocole, même si bien sûr il y a un respect évident, mais on a parlé de façon très simple, entre amis. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Tout ce qu'on peut construire ensemble entre les 2 rives de la Méditerranée, et la France a une politique pour les 2 rives de la Méditerranée. C'est vrai que le Maroc présente beaucoup d'opportunités et qui ont des conséquences économiques, parce que la journée d'aujourd'hui, c'était plus que symbolique. C'était l'inauguration par le roi Mohamed VI du tramway de Casablanca. Les tramways, je les connais bien. Je trouve de la part de cette grande ville de Casablanca que c'est une décision, j'en ai parlé avec le maire de cette ville, très audacieuse, mais qui va changer la vie des gens. C'est une première ligne dans un réseau qui va se construire. Une entreprise française qui porte le projet avec des entreprises françaises sous-traitantes, mais aussi des entreprises marocaines sous-traitantes de haut niveau technologique. Donc un partenariat, on peut dire, gagnant-gagnant en termes d'investissement, en termes d'emploi pour les 2 pays. Est-ce que c'était important aussi de venir ici au Maroc, de jouer un peu les éclaireurs à l'heure où l'Élysée se rapproche aussi d'Alger? Non, mais je pense qu'il faut parler avec Alger comme il faut parler avec le Maroc, comme avec la Tunisie, pour tous les pays du Maghreb et de la région. Je pense au Moyen-Orient, l'ensemble de ces pays. Mais avec les pays du Maghreb, il y a une relation historique particulière. Et le roi du Maroc m'a dit spontanément qu'il comprenait fort bien la visite de François Hollande, président de la République française, en Algérie. Il attend la sienne en début de l'année prochaine. Mais pour lui, c'est une évidence. Et pour nous aussi, c'est une évidence. Donc il n'y a pas de compétition entre nos pays, entre les uns et les autres. Il y a une volonté partagée d'inscrire dans la durée un partenariat économique et social et culturel, mais aussi politique. Et je pense que nos destins sont liés. On va revenir à présent sur l'actualité française, avec une actualité sociale chargée. PSA, tout d'abord, est-ce que vous comprenez la colère des salariés? Mais vous savez, nous sommes face à une situation très difficile. Aujourd'hui, nul n'ignore, et les salariés de ce groupe, les premiers, que l'industrie automobile, et particulièrement le groupe PSA, connaît de très graves difficultés, et qui sont préoccupantes pour l'avenir, en termes d'emploi d'abord. Et qu'après les annonces du groupe de restructurer, de fermer un site, de diminuer le nombre d'emplois, de licencier, d'engager un plan social, ça crée beaucoup de tensions. Ça, je les comprends, d'inquiétude. Et en même temps, il y a une négociation qui est engagée. Et cette négociation, elle vise à obtenir le maximum pour que ce plan social se traduise par le moins de dégâts sociaux possibles. Puis en même temps... il y a eu des dégradations ce matin à Poissy dans les Yvelines. Est-ce qu'il faut condamner, comme le demande justement PSA, selon vous? Écoutez, moi je pense qu'il faut surtout que le dialogue au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la négociation qui avait commencé, puisse se poursuivre. C'est l'intérêt de tous. Il y a 2 sites qui sont aujourd'hui concernés. Il y a le site d'Aulnay, où là il y a des perspectives, je crois, d'investissement et de reconstitution d'entreprises, d'usines, donc des emplois. Et puis il y a l'autre site qui est à Rennes, dans l'ouest, en Bretagne, où là je pense que les propositions du groupe PSA devrait être améliorée, parce que là, il y a de vraies inquiétudes sur l'avenir de l'emploi. Donc, moi, je crois qu'il est important, quand il s'agit de dossiers de cette nature, que les partenaires sociaux au sein du groupe, au sein de l'entreprise, puissent faire totalement leur travail jusqu'au bout. Mittal, PSA, vous voyez finalement des salariés qui ont des actions qui se radicalisent. Est-ce que finalement, vous n'avez pas le sentiment de constamment, pardonnez-moi l'expression, mais de surveiller le lait sur le feu? Est-ce que vous craignez qu'il y ait un embrasement, même si pour le moment les actions sociales ne sont pas coordonnées? Non, mais je pense que la France a beaucoup d'atouts pour réussir, mais on a beaucoup de retard aussi dans nos investissements, dans notre compétitivité, dans nos capacités à produire. Là, je suis... Oui, mais écoutez-moi un instant. Je suis au Maroc. Et quand je suis au Maroc, la perception qu'ont les Marocains de la France, c'est que la France est un grand pays et que la France a des atouts.
Mais en même temps, moi, je leur ai parlé franchement. Je leur ai dit, on a pris du retard en investissement, en compétitivité. Et ce qui fait qu'on a des secteurs de notre économie qui sont en difficulté, ça se traduit par des plans sociaux. Donc le gouvernement, il a à faire face à ça. Et il a à faire face à ça en faisant en sorte que les salariés soient le mieux défendus possible. Mais en même temps, il a le devoir d'engager une politique qui permette à l'économie française, à l'industrie française de se redresser. Et ça, c'est le pacte de compétitivité pour la croissance et l'emploi que j'ai proposé. C'est le vote du Parlement d'un crédit d'impôt. C'est l'organisation en filière. C'est l'amélioration avec la Banque publique d'investissement des financements des investisseurs. Donc il y a deux combats à mener. Il y a le combat de l'urgence. Mais ça ne peut pas être le seul politique du gouvernement. Puis il y a le combat de l'avenir. Parce que moi, je me bats pour que notre pays ait un avenir économique, qu'on puisse créer des emplois, que la courbe du chômage puisse enfin s'inverser. C'est l'objectif qu'a fixé le président de la République.